Londres. La capitale britannique est le centre névralgique de la franc-maçonnerie mondiale. Le Freemasons Hall abrite le siège de la plus ancienne loge du pays. Marianne Fussell est venue visiter le vénérable bâtiment. L'historien va-t-il en apprendre davantage sur les véritables buts de la confrérie? Il espère obtenir des réponses de John Hamill. Sa carte de visite indique qu'il est chargé des questions spéciales. Partout, des objets et des symboles offrent un aperçu de la représentation du monde maçonnique. John Hamill connaît les légendes qui circulent sur sa confrérie. Sur Internet, les théories du complot fleurissent. La franc-maçonnerie serait responsable de la Révolution française. La Première Guerre mondiale figurerait aussi sur la liste de ses méfaits. Pendant longtemps, nous n'avons pas prêté attention à ces théories. Nous avons ignoré le monde extérieur et nous l'avons payé. Mais aujourd'hui, nous avons inversé la tendance. Nous sommes complètement transparents et ce bâtiment est ouvert au public. Mais pourquoi alors les francs-maçons doivent-ils taire ce qui se passe au sein de leur loge? Et quel est le sens des bas-reliefs qui ornent la lourde porte de bronze du temple? Ils montrent des bâtisseurs au travail et semblent tout droit sortis de l'ancienne Babylone. À l'intérieur du temple, de nombreux signes renvoient aux racines symboliques de la franc-maçonnerie. Devant le siège du grand maître, un pentagramme. Ces 5 branches représentent les 5 vertus: sagesse, justice, force, mesure et zèle. Des figures géométriques témoignent de l'importance des mathématiques. Pour les francs-maçons, cette discipline régit les actions des hommes. Le temple s'inspire d'un modèle légendaire, le temple de Salomon à Jérusalem, tel qu'on le connaît par la Bible. Les colonnes qui flanquent le siège du grand maître reproduisent l'entrée du sanctuaire biblique. Les 2 colonnes, appelées Yachin et Boaz, ornaient le parvis du premier temple de Jérusalem. Le bâtiment devait inspirer la crainte du divin.